Carlos Pujol, l'homme venu d'Espagne pour chatouiller le design et l'architecture de notre hexagone. Je vous le disais, Carlos a débuté dans la publicité où il mettait au service des grandes marques ses idées. Désormais, il les fait grandir lui-même, ses idées, et c'est à l'architecture et au design qu'il se consacre. Du mobilier, des maisons, des hôtels, des restaurants, il passe partout et nous, on l'a arrêté en plein chantier. Rencontre. Carlos Pujol, 41 ans, designer, architecte d'intérieur, décorateur, rapport humain, originalité, plaisir. Petit, je dessinais un petit peu tout ce qui me passait par la tête. J'ai toujours eu, on va dire, le coup de patte. Et effectivement, de ce coup de patte et de mon cursus scientifique, en faisant l'amalgame, ça ne fait pas vraiment une potion magique, mais ça m'a orienté naturellement vers l'architecture qui alliait justement un petit peu ces deux qualités-là. J'ai commencé à droite à gauche et puis pour moi-même et pour des amis à faire des projets architecturaux. Et puis un jour, j'en suis venu à faire un gros hôtel, un hôtel 4 étoiles, hyper design, hyper branché, qui en fait a été totalement plébiscité par la presse. L'hôtel est situé dans les Ardennes. Il s'appuie effectivement sur un concept littéraire quand même à la base et marketing un peu par la suite, c'est le personnage d'Arthur Rimbaud lui-même. On retrouve des poèmes sérigraphiés sur les murs, vraiment de son manuscrit qui a été reproduit ensuite sur les différents murs. On retrouve ça dans les chambres, on retrouve ça sur les sous-bocs, on retrouve ça dans le logo, on retrouve ça un petit peu aux différentes étapes de l'hôtel. On n'arrive jamais sur un chantier ou sur un projet en se disant voilà, je vais y faire tel type de décoration. À chaque lieu en fait, il y a une histoire, il y a un positionnement géographique, il y a l'historique des propriétaires, il y a tout un tas de choses qu'on est obligé d'intégrer pour faire une décoration qui puisse réellement s'imprégner du lieu et un lieu qui puisse totalement s'imprégner de la décoration. Ensuite seulement, on commence à discuter de décoration. Et bien souvent, en fait, quand les clients viennent me voir, ils me disent « bon ben voilà, vous savez, nous on aime bien le rouge, on voudrait peut-être un peu de fourrure par ici, un peu de choses par là ». Bref, il y a toujours des demandes qui sont totalement différentes. Et je tempère toujours tout ça en disant « écoutez, déjà, on va regarder un petit peu comment on remanie l'espace. Et une fois qu'on aura remanié l'espace, on commencera à sortir le crayon de bois et on fera des crayonnés pour justement envisager quel matériau peut se marier avec quel autre matériau en fonction de vos affinités et en fonction de votre demande. Le plus mauvais compliment qu'on puisse me faire ou la remarque la plus désagréable, c'est « ah oui, on reconnaît bien votre style ». Parce qu'à partir du moment où on commence à reconnaître votre style, c'est-à-dire que vous avez une prestation qui est totalement éphémère et qu'à un moment donné, la mode va passer et que vous allez passer avec votre mode, avec votre style. Et à l'inverse, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est quand on rentre dans un appartement ou dans un hôtel ou dans un restaurant que j'ai fait. Et les gens sont un petit peu médusés ou apeurés, en tout cas ne sont pas indifférents à la décoration. Voilà, le fait qu'ils ne soient pas indifférents, c'est déjà quelque part en soi une satisfaction.